Khaled Otouel, ingénieur en informatique dans une entreprise privée en Tunisie. Le freedom online, la liberté sur Internet, j'essaie quand même de la définir que c'est une projection de la liberté réelle sur la toile, c'est-à-dire que lorsqu'on passe du monde réel au monde virtuel, on essaie quand même de projeter les règles qu'on utilise dans la vie réelle, dans la virtuelle, parce qu'on n'oublie pas, lorsqu'on est sur la toile, sur Internet, on reste des humains, on ne sera pas des robots. Et donc c'est ça en fait l'avantage du truc, on essaie quand même de garder nos pratiques, d'essayer aussi de garder nos règles, mais aussi de l'adapter au monde virtuel. Et moi, je pense que justement, pour réussir à circuler l'information, il faut savoir quelle porte faut frapper pour entrer. Tout simplement, un jeune Tunisien, un jeune ordinaire, on va dire, qui n'est pas, on va dire, très conscient de l'enjeu de la communication sur Internet, sûrement, il a des portes de communication. Maintenant, aujourd'hui, la porte la plus remarquable aujourd'hui, c'est le réseau social, qui est Facebook en premier lieu, parce qu'on ne peut pas nier l'importance de ce site sur la vie, enfin l'importance de ce site dans la vie des jeunes Tunisiens, et ensuite dans tous les supports de communication qui entourent les jeunes, dans la fac, dans les clubs, ou même dans la rue en fait, dans tous les endroits que les jeunes fréquentent. Maintenant, comment on peut circuler cette information? C'est tout simplement, il faut attirer leur attention, ce qu'à chaque fois qu'on essaie par exemple de critiquer ou de publier un article qui parle de ce sujet de la liberté d'expression, il faut introduire le sujet d'une façon de donner l'exemple aux jeunes. La responsabilité de blogueur, je trouve qu'un blogueur, lorsqu'il va critiquer un autre blogueur ou un politicien, puisqu'aujourd'hui on parle trop de la politique en Tunisie, il faut donner l'exemple. Et lorsqu'on donne l'exemple, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans les normes, dans les règles, il ne faut pas aller très loin dans la critique, il ne faut pas tomber dans les insultes ou les injures, il faut rester quand même professionnel lorsqu'on donne l'information. Et les jeunes, à force de lire ces articles, à force de fréquenter le blogueur qui se respecte et qui respecte les autres, indirectement, inconsciemment, il va prendre conscience de ça. Parce que notre problème en Tunisie, c'est l'influence, en fait. Si tout le monde s'insulte, gros, petit, grand, petit, jeune, vieux, les gens vont dire, voilà, j'ai publié une chanson par exemple, voilà, exactement, Ould 15, dans l'actualité, il dit, voilà, tout le monde le défend, pourquoi moi alors? Pourquoi si j'insulte mon voisin, pourquoi moi? Pourquoi je ne dois pas faire ça? Non, moi, je suis pour que lorsqu'on prend un sujet et on essaie de le traiter, on essaie quand même de se détacher un peu de nos émotions, de se détacher surtout de tout ce qui est influence de l'environnement, de régionalisme, de la religion, de tout ça. Il faut se détacher et prendre le sujet d'une façon objective et surtout de donner l'exemple. On essaie d'aller plus loin que juste quelques, comment dire, des slogans comme ça vides et vides de sens, d'aller vraiment vers l'action. Ça peut. Je dis bien ça peut, on doit tenter l'expérience, ça pourrait donner de bons résultats chez les gens. Il faut trouver, on va dire, le périmètre auquel on est à l'aise. Ça veut dire, si on prend un jeune quelconque, un X en Tunisie, on lui demande, allez, vous avez un espace, vous exprimez, vous dites ce que vous voulez. Il va dire, mais lâchez-moi, je n'ai rien à vous dire, pourquoi? Où est la caméra? Il sera comme ça visé, il ne sera pas à l'aise. Mais je le laisse tout seul et je lui dis, je lui demande de créer un blog et je lui demande de rien. Si tu veux exprimer, exprime-toi. Si tu veux pas, ok, il n'y a pas de problème. Tout simplement et d'une façon très spontanée, lui, certainement, dans je ne sais pas combien il y a de domaines dans cette vie, certainement il maîtrise un domaine, que ce soit ses études ou pas, que ce soit ses passions ou quand même d'autres. Moi, par exemple, j'adore l'aviation, mais je ne suis pas un aviateur. Pourquoi? Parce que je suis influencé par mon père, par ma famille. Il y a un cadre sur lequel j'étais un peu passionné. Et de là, je suis très à l'aise et je peux exprimer librement et surtout, je peux partager. Et là, même tout à l'heure, on a parlé sur l'importance de partage. Si un jeune Tunisien, il ne sent pas le besoin de partager, on ne peut pas aller très loin. S'il a vraiment besoin de partager, ça veut dire, je sais quelque chose, dommage que uniquement moi je le sais. Allez, je vais le partager. Après, si on a
comment dire, franchi cette étape, après on passe aux deuxième question, c'est le comment. Parce que on a tout constaté, que les jeunes expriment mal et ne savent pas rédiger une phrase, ni en français, ni même en arabe, ni même lorsqu'ils parlent dans la vie courante, dit mot français, un mot tunisien et un mot on ne sait pas d'où ça vient. On sait tout ce problème. Et ensuite, la façon d'exprimer est importante pour moi parce que si j'exprime mal, j'arrive pas à circuler les messages. Parce que voilà, comme vous venez de dire, moi je me vois moi-même dans un miroir, je dis ouais, je sais l'aviation, je suis passionné par la photographie, je fais du théâtre, je fais de la musique, je fais je sais pas quoi, du blogging, je fais de l'infographie. On dit ok bien, mais en même temps j'arrive pas à partager ça avec mes simples amis qui sont proches parce que justement ils sont concentrés sur les études et ils sont pas passionnés par rien, juste comme m'a dit Stewart tout à l'heure, ils sont des consommateurs. Ok, j'écoute de la musique mais je contribue pas. Ok, je regarde les photos, je mets j'aime, je partage, mais je ne prends pas mes photos. Et ça, c'est quand même dommage. Et après 2 ans de réflexion, je suis arrivé à une conclusion que justement, c'est un peu l'éducation dans la famille. Il faut le dire, c'est pas l'école, c'est pas les facs, c'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'ordre mondial. Hein. Non, c'est la famille. Moi, je trouve que c'est la famille. Moi, si je parle de moi-même, pourquoi je suis passionné un peu de tout? Parce que dès que j'étais petit, j'étais très curieux de savoir. J'étais très curieux de savoir. Mon père m'amenait à voir des spectacles, m'amenait à voir des matchs de foot et surtout m'achetait beaucoup de jeux de société, donc beaucoup de questions, beaucoup de quiz. J'ai vraiment beaucoup de curiosité de comprendre et surtout de ne pas uniquement comprendre, mais essayer de contribuer. Je dois laisser mon empreinte, je dois laisser une trace. Et là, je commence à apprendre et je commence à produire mes petites œuvres. Je prends l'exemple de la photographie, par exemple. Moi, je ne savais pas tenir un appareil. Et surtout, en 2003, j'ai pris mon premier appareil numérique, photo numérique, et c'était tout à la poubelle, quoi. Ça n'a pas aucune valeur, bon, ok, une valeur émotionnelle, familiale, c'est très bien, là, j'étais petit, mais il n'y a pas une valeur artistique. Et après, je me suis dit, dommage, parce que j'ai quand même le matériel, qui n'est pas quand même, pour beaucoup, il n'est pas accessible, et j'arrive pas à faire des bonnes choses. Et là, je commence à lire, je commence à faire des tutos disponibles sur Internet. Et petit à petit, ça commence à venir. Petit à petit, je développe parce qu'il y a des gens qui disent « Non, je suis pas fait pour ça. Non, toi, tu es né comme ça, tu es doué de votre enfance. » Après, je dis « Non, ce n'est jamais trop tard. » Il faut apprendre et surtout avoir la volonté pour arriver. Et donc, un message pour les jeunes, comme vous venez de dire, des élèves en médecine. Bon, les médecines, peut-être, je peux comprendre un peu, puisque le cursus de leurs études en préparatoire, c'est vrai, mais il faut quand même laisser cette petite porte où on peut exceller, où on peut briller. Parce qu'en fait, j'attire l'attention s'il y a des jeunes qui m'écoutent. J'attire leur attention qu'un jour, lorsqu'ils veulent chercher un boulot, on ne va pas parler de ce qu'ils ont fait comme études ou comme travail. Ok, on va parler, ça c'est sûr, mais généralement, le diplôme, il parle de ça. Le certificat de travail, il parle de ça. Mais on cherche la personne, et la personne, on ne le fait pas dans l'école, on le fait justement avec la culture générale, avec la lecture, avec la communication avec les autres. Et surtout, si on a la volonté pour la construire. Et c'est ce qui fait la différence, justement, entre un bon ingénieur et un mauvais ingénieur, parce que techniquement, ils sont égaux, mais humainement et surtout la façon comment on voit les choses, ils seront différents.